Bonjour à tous. Donc, je suis Francky Trichet, je suis l'adjoint au maire en charge de l'innovation et du numérique à la mairie de Nantes et conseiller métropolitain sur les mêmes enjeux à l'échelle de la métropole. Je suis en plein tunnel dans Digital Week, mais c'était vraiment avec plaisir. Merci Julien pour l'invitation et toute l'équipe du West Media Lab Speed Training de m'avoir permis justement de faire un point sur Nantes dans ma poche, qui est à la fois en fait un outil mis à disposition des Nantaises et des Nantais, et bien évidemment de tous les habitants de la métropole, mais aussi une démarche, et aussi en fait un accélérateur de quelque part construire autrement un objet qui est de l'intérêt général et qui rend la vie 100% facile à tous les habitants d'une métropole, 6e métropole de France. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu témoigner à la fois de la démarche et puis vous montrer en fait ce qu'est Nantes dans ma poche pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'état d'esprit de cette application qui a été initiée en fait au début du mandat, ça a été de faire une application mobile. Ça c'est pas très nouveau, mais surtout une application qui soit, j'aime pas ce terme-là, mais je vais l'employer quand même, co-construite, c'est-à-dire vraiment qui soit dans une démarche de regard croisé très en amont sur quels sont les besoins aujourd'hui, quels sont les services que les Nantais ont besoin dans leur quotidienneté, et de faire émerger ces services-là avec une approche un peu transverse qui va mixer des acteurs de l'économie numérique locale et puis des gens qui sont capables de déployer des infrastructures assez solides. Donc l'enjeu, c'était vraiment de se dire, on n'a pas peur de dire qu'on ne sait pas quels sont les services les plus efficients pour monsieur et madame tout le monde qui aujourd'hui se déplacent, travaillent, se divertit sur le territoire nantais. Et ça, c'était vraiment un parti pris. Le parti pris de se dire, le politique, la collectivité, elle n'est pas censée savoir, elle sait, elle avait des intuitions, mais elle veut conforter ces intuitions-là pour en faire, par la suite, une application qui soit réellement co-construite, en tout cas co-designée aussi, avec les Nantais et les Nantaises. Et ça peut paraître juste simple de le dire, mais quelque part, vous allez voir que dans la démarche, ça prend du temps pour le faire sérieusement, parce qu'on aurait pu le dire, on le fait, mais l'idée, c'était vraiment de faire sérieusement et d'exécuter vraiment cette démarche de co-construction. Nantes dans ma poche, c'est quoi? C'est un périmètre métropolitain. Déjà, l'enjeu, c'est pas de se dire on travaille que pour la ville de Nantes, on travaille à l'échelle métropolitaine. Et donc, on embarque aussi les 24 communes de la métropole de Nantes. Nantes dans ma poche, c'était une personnalisation à outrance. Donc, l'idée, c'est pas de se dire que c'est une appli, en fait, au final, mais 600 000 applications, puisque, grosso modo, il y a 600 000 habitants à l'échelle de la métropole pour simplifier les choses. Chaque personne qui télécharge Nantes dans ma poche va en fait avoir son application qui sera certainement différente de celle de son voisin. Ça, c'était aussi le parti pris. Ensuite, c'était de pouvoir se focaliser sur des applications, ce qu'on appelle des microservices, qui soient 100% utiles au quotidien. L'idée, c'était pas de se dire on va récupérer de l'information sur des portails existants et de pouvoir à un moment donné venir présenter différemment en mobilité ces informations. S'il n'y a pas de mobilité dans l'enjeu, enfin dans le scénario d'usage qu'on imagine, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas Nantes dans ma poche. Ça, c'est pareil. C'est un parti pris qui a été assez fort de pouvoir dire, il y a plein de gens qui se disent, bah, tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Ouais, mais ça, c'est quoi la valeur ajoutée en mobilité? Bah, il n'y en a pas. Ben, dans ce cas-là, ça n'a rien à voir à Nantes dans ma poche. Donc l'application de Nantes dans ma poche, elle s'inscrit aussi dans un portail de services, on va dire digitaux, numériques, qui se mettent en place à l'échelle de la métropole. Il y a des choses qui doivent aller sur le portail web, il y a des choses qui vont aller plutôt sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui doivent être 100% dans l'application Nantes dans ma poche, 100% mobile, et donc 100%, on va dire, quotidienneté, avec des services qui doivent vraiment rendre une valeur, enfin, apporter une valeur ajoutée au quotidien. Alors qu'est-ce qu'on trouve, grosso modo, dans cette application-là? On trouve des choses qui ont un lien à la mobilité. Ça vous paraît être une évidence. Donc tout ce qui est, d'ailleurs c'est notre best-seller, on a tout ce qui a trait au déplacement, et en particulier dans la logique de se dire aujourd'hui, le scénario c'est j'ai ma fille qui part le matin, on prend le petit déjeuner et elle va prendre son bus. Moi je veux pas qu'elle parte prendre son bus sans savoir exactement si le bus il arrive vraiment ou pas, parce que j'ai pas envie qu'elle attende trop longtemps sur la route toute seule, qui plus est quand il fait noir le matin. Donc le scénario c'était de se dire moi je veux savoir quand est-ce que le bus il arrive le prochain, mais réellement. Si c'est dans 3 minutes, je sais qu'il faut qu'elle a 1 minute 30 pour aller à l'arrêt de tram. C'est comme ça que j'ai envie que Nantes dans ma poche me rende un service efficient. Donc on fait du temps réel et on fait, c'est pas n'importe quel bus, je sais exactement quelle station de tram, quelle station de bus qui est à proximité de chez moi. Et puis si j'ai envie d'avoir
on va dire, les informations temporelles de plusieurs stations de bus, eh ben, je vais avoir plusieurs petits pictos qui vont à un moment donné venir ici m'apporter cette information-là. Et ces pictos-là, je les ai sur une vision globale qui est un espèce de résumé, dashboard de ma quotidienneté à Nantes, où je vais avoir l'accumulation de ma mobilité et de tous les microservices que je peux ici adopter. Donc on a des informations sur les menus des écoles. Ça c'est pareil, c'est des choses qui sont, peut paraître triviales, mais en fait c'est extrêmement important le matin de savoir ce que mon fils il va manger le midi à l'école. Et ça à l'échelle métropolitaine, voilà, je vois des gens de Saint-Herblain qui arrivent, c'est très bien. L'idée c'est aussi qu'on puisse à un moment donné avoir une consolidation des informations grâce à une démarche d'open data pour pouvoir justement pourvoyer toutes ces informations-là à l'échelle de la métropole. On a les informations sur les parkings. L'idée c'est de se dire, voilà, je rentre en ville, même si je ne suis pas nantais. Ça veut dire que Nantes dans ma poche est même téléchargé par des gens qui ne vivent pas à Nantes au quotidien, mais qui le vivent de façon partielle de temps en temps parce qu'ils arrivent. Donc Nantes dans ma poche sert aussi le public extérieur. Donc les parkings, savoir s'il reste des places ou pas en temps réel. Donc on a vraiment cette notion, c'est maintenant et tout de suite que j'ai envie d'avoir l'information. Les transports Lila pour faire la continuité de la mobilité. On a des choses qui sont intéressantes aussi, c'est toute la relation avec l'espace public et faire en sorte de pouvoir offrir un nouveau canal pour faire remonter de l'information. Donc ce nouveau canal, c'est je suis en vélo, j'ai un nid de poule et je veux pouvoir le déclarer maintenant. Souvent, on se rend compte que c'est maintenant quand je suis en vélo et que j'ai pris le nid de poule que je veux pouvoir remonter cette information-là à la collectivité. Ce n'est pas le soir en rentrant parce que je suis plus énervé et j'ai plus envie et puis j'ai plus le temps, puis je suis passé à autre chose. Donc encore une fois, cette notion de réactivité qui est extrêmement importante quand vous pensez mobile et application 100% utile. Donc cette réactivité, voilà, ça c'est signaler un problème, c'est un des microservices qui est extrêmement important. Celui-ci, il a fait peur à la collectivité. Je vais vous parler aussi un petit peu, je vais ouvrir un peu le capot. Il a fait peur à la collectivité, pourquoi? Parce qu'en fait, dans les services, ils se sont dit, oh là, on a déjà des outils, Allo Nantes, etc., pour remonter des informations, des dysfonctionnements de lampadaires, etc. Si on ouvre la boîte de Pandore avec de la mobilité, on va peut-être avoir une déferlante de remontée, et nous, ça nous fait peur. Donc là, encore une fois, le parti pris, ça va être de se dire, on va tester. Je veux dire, les a priori, moi, je suis scientifique. Hein. Les a priori, c'est pas quelque chose qui voilà. On va tester, on va voir. S'il y a une déferlante, ok, dans Tact, on pourra peut-être dire aux gens, là, il y a une déferlante, ça ne suit pas, vous n'allez pas être content, mais c'est pas grave, on aura essayé. Et s'il n'y a pas de déferlante, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et ce qui s'est passé par la suite, depuis 18 mois qu'on a mis les services, on se rend compte qu'il n'y a pas de déferlante. Au contraire, on va même toucher des publics qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser les canaux standards. Donc, encore une fois, l'idée, c'était de montrer que la mobilité... J'ai les chiffres après, je vais revenir après les slides. Parce que ce n'est pas moi qui ai fait les slides, donc ce n'est pas facile. Et donc, je préfère partir un peu en live. Et je n'ai pas eu le temps de faire les slides, je suis désolé, Nantes Digital Week oblige. Et donc, on se rend compte que non, il n'y a pas eu de déferlante. Au contraire, les services derrière, ils sont plutôt rassurés. Ils sont plutôt même satisfaits du fait qu'on va toucher un public supplémentaire qu'on ne touchait pas jusqu'à présent avec l'offre d'interaction qui était proposée. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, on a des choses qui sont intéressantes. Alors tout ce qui est sur le Trisac, qui nous viennent ça, c'est des dispositifs, des services qui existaient, qui étaient proposés soit par des associations et des startups qu'on a intégrés sous une logique un peu inclusive, dans notre offre. Donc je pense par exemple à Sport in Town, que vous connaissez peut-être, qui est une startup nantaise, qui continue, c'est une appli que vous pouvez charger, Sport in Town, mais sur lequel on s'est dit, pourquoi on n'irait pas aller capter, agréger via Nantes dans ma poche et leur fournir du contenu. Donc ça, c'est l'esprit collaboratif de dire, oui, pour nous, ça a un sens de pouvoir dire qu'à un moment donné, en mobilité, tiens, je veux faire du foot, ou tiens, je veux faire un match de tennis cet après-midi, il faut que je trouve un partenaire, ou qui veut faire, je sais pas moi, un match de basket, par exemple, sur l'île de Nantes. Quelque part, on est dans cette logique-là, dans 1 heure ou dans 4 heures. Et donc, on a intégré le service Sport in Town en marque blanche dans l'application Nantes dans ma poche. Et vous le retrouvez ici. Et donc, tous les flux, ils sont agrégés par nous, mais après renvoyés aussi par Sport in Town. Donc, on est en fait un apporteur, on va dire, de flux et de données à des applications préexistantes qui sont portées par notre écosystème. C'est la même chose pour le commerce, les bons plans commerçants. Donc ça, c'est une start-up qui n'est même pas nantaise, qui est bordelaise de mémoire. Donc on travaille avec toutes les métropoles et tous les talents français, où on a intégré de la même façon leur dispositif, leur plateforme dans notre Nantes dans ma poche. Là, petit bémol. Qu'est-ce qui se passe sur les bons plans des commerçants? On est un peu frustré et un peu déçu, on peut vous le dire, parce que le service marche très bien. L'idée, c'est en fait les bons plans commerçants, c'est pour pouvoir stimuler,
faire en sorte qu'on ait de l'attractivité dans les commerces de centre-ville. Donc il y a un commerçant, à un moment donné, qui se dit, bah, tiens, je fais moins 20% sur mes thés verts ce matin. Et donc, quelque part, vous avez des alertes dans ma poche qui vous dit, bah, tiens, si vous autorisez les alertes, vous avez une petite alerte qui vous dit à proximité, à moins de 200 mètres, vous avez votre thé et vous pouvez avoir moins 20%. Ça marche, mais pas autant qu'on le voudrait. En particulier, ce n'est pas forcément approprié par les commerçants. Et on aimerait bien qu'il y ait plus, si vous voulez, d'engagement. C'est-à-dire que le microservice est disponible. Les commerçants, on travaille en particulier avec l'association des commerçants plein centre, qui fédère en fait un ensemble de commerçants nantais. Ils s'inscrivent dans cette démarche, mais quelque part, ça manque un peu de réactivité sur les offres. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas, mais je pense qu'il y a vraiment une culture à s'approprier. Sur un moment donné, bah oui, tiens, je vais essayer de propulser. Et donc, c'est plus, on va dire, des grands groupes qui utilisent cette application-là, cette fonctionnalité-là, que plutôt les commerçants. Donc, encore une fois, c'est, on va dire, en demi-teinte, c'est pas un échec total, mais quelque part, moi, je m'attendais beaucoup plus de dynamisme sur ce microservice. Qualité de l'air, ça c'est important aussi en temps réel pour avoir des alertes en cas de pic. Et puis, il y en a quelque chose de très important, c'est l'agenda. Ça, c'est notre best-seller aussi. L'agenda, très demandé. L'agenda culture, sportif, etc. L'idée, c'était vraiment de se dire qu'à un moment donné, on voyait bien de toute façon sur notre portail web que l'agenda, c'était vraiment un point de concentration avec des pics extrêmement importants en arrivée du week-end. Et donc là, l'idée, c'est de dire comment on personnalise aujourd'hui un agenda. Moi, typiquement, voilà, j'habite dans un quartier, j'habite au quartier nord. Ce qui m'intéresse, c'est que tu me pushes de l'information sur tous les agendas qui concernent le hip-hop, quelles que soient les salles. Et donc là, vous avez vraiment, on inverse, c'est-à-dire grosso modo, j'ai des alertes. Ce soir, tiens, il y a un petit concert dans une salle où une association va faire un show hip-hop. Et donc, on est vraiment dans cette logique-là de l'agenda papier qui est ô combien indispensable. En mobilité, on est sur de l'alerte, de la réactivité en fonction des centres d'intérêt, de la personnalisation des Nantais et des Nantaises. Pardon. Alors, comment ça se passe? Grosso modo, quelques images pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, vous avez typiquement ici un résumé de ce qu'est une application de Nantes dans ma poche, paramétrée. Alors, en moyenne, les chiffres, on est grosso modo, c'est 12, entre 11 et 12, c'est une moyenne, de microservices qui sont installés. Aujourd'hui, l'application a été téléchargée 82 000 fois. Et j'ai les chiffres derrière. Elle est utilisée, donc c'est quand même, on est plutôt satisfait parce que c'est pas facile quand vous êtes une collectivité. On n'est pas des applications grand public, on est des applications sur lesquelles il faut accompagner, communiquer. Donc 82 000, on va dire, sur 600 000. On est après 18 mois. On est quand même sur une approche plutôt optimiste, positive de l'usage. Tout est perfectible. On rêve d'avoir 100% des Nantaises et des Nantais qui la téléchargent. En tout cas, ceux qui sont équipés d'un smartphone. Ici, vous avez typiquement voilà, la personnalisation que je vais vous expliquer par la suite. Vous avez typiquement les alertes avec des systèmes où vous avez à la fois des alertes push, un peu comme Le Monde, etc., si vous vous autorisez, et vous avez des alertes visuelles où quelque part, vous avez le côté rouge un peu anxiogène pour ma part, mais il en faut bien de temps en temps, qui vous invite les alertes ici au niveau des piscines parce qu'il y a des travaux, parce qu'elle va être fermée. Les alertes sur les écoles, ça c'est extrêmement important et extrêmement attendu, puisque bon, malheureusement de temps en temps il y a des mouvements de grève dans les écoles, tout à fait légitimes et respectables. Et on voit bien que la réactivité là, elle est extrêmement importante et là on a des retours positifs. Merci parce que là c'est toujours plus facile d'être alerté un peu en avance pour gérer nos petits loulous. Donc ici, voilà, vous avez ici des événements sur yoga. Vous voyez, sur les événements, je peux avoir tous mes événements sportifs par quartier. Si je veux avoir 3 événements, par exemple, je vais avoir 3 petites capsules. Mes événements sportifs, mes événements culturels, dans tout le rayonnement nantais, et mon événement culturel, par exemple, quartier nord. Je peux vraiment faire de la dentelle sur la personnalisation de ce que je cherche. Et à chaque fois qu'il y a de l'information qui remonte, elle me remonte en mode réactivité, mobilité, en push classique. Des petites astuces quand même intéressantes, mais moi j'y tenais beaucoup. Voilà, vous pouvez mettre la petite photo de votre loulou pour vraiment vous la personnaliser à vous. Donc voilà, ça c'est le menu de l'école de Roméo. Et moi je trouve que c'était très important. Le parti pris esthétique, enfin ergonomique, assez intéressant. Donc vous avez ce système alvéole. Et donc vous pouvez switcher autant de microservices que vous le voulez avec la configuration extrêmement simple, puisque vous pouvez configurer les couleurs, certaines vignettes ici. Et après, toutes les datas, toute la donnée,
on a la chance d'avoir adopté depuis 2012 une démarche d'open data assez active. Et donc, on a réussi, si vous voulez, à sortir cette application-là, grosso modo, en 7 mois de développement, parce qu'on avait en fait toute cette data-là qui était fraîche, fiable, consolidée. Si on n'avait pas eu cette démarche d'open data, je connais d'autres métropoles et de villes, parce qu'on est beaucoup sollicité pour savoir comment ça s'est passé. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est petit clin d'œil pour dire que l'open data, ça a vraiment du bon quand vous voulez faire des microservices efficients comme celui-ci. Et ça a aussi du bon parce qu'on est capable d'aller se crawler parfois des API. Alors, petite parenthèse aussi, quand on l'a lancé au départ sur la mobilité, Lata n'a pas été très... C'est notre partenaire. Et voilà, c'est pareil, j'ouvre le capot. Ils ont été un petit peu surpris parce qu'on a fait exploser l'API de Latane. Parce que Latane, il y a l'API classique. Et en fait, les flux qu'on a apportés de l'extérieur viennent dans ma poche, ça a explosé l'API. Et donc, on avait pu justement les informations temps réel. Et ça a du bon aussi parce que quelque part, en phénomène de résilience, on a réussi à travailler ensemble pour améliorer. Ils s'étaient rendu compte que leur API, en fait, elle ne passait pas la charge. Et donc, dans ma poche, c'était juste une grosse charge à un moment donné qui s'est passée. Et donc, ça a aussi amélioré leur système en fait, d'API qu'ils ont rendu beaucoup plus efficiente. Donc, c'est aussi un clin d'œil. Et merci à Latane s'il y en a dans la salle, parce que je sais que c'était à un moment donné un peu compliqué. On se dit tout. On était un peu en tension positive. Et du coup, maintenant, ça s'arrange bien et tout le monde est content. Et c'est parfait comme ça. Quelques éléments sur la démarche de co-construction que je vous disais tout à l'heure, qui était extrêmement intéressante, parce qu'en fait, ce projet, ça a été aussi un projet un peu expérimental sur la façon dont on fabrique du commun qui se décline par une application très concrète avec les citoyens. Si vous regardez ici, en fait, on est passé... l'idée aussi un peu fou de ce projet, ça a été de se dire on met en place une version pilote dans laquelle, et c'est peut-être la première fois, on est sûr de rien et on n'a même pas peur. Parce que si ça ne marche pas, c'est pas grave. La version pilote, c'était pas dire que justement, fonctionnellement, ça ne marchait pas. Il y a eu des petits bugs au départ, même pas trop. L'application était robuste, ça marchait bien. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'était quelque part si l'ensemble des microservices qu'on a pu mettre en place sur la version pilote, ils allaient tous en fait trouver leur public, parce qu'on avait travaillé avec un panel qui était quand même que 300 ou 400 citoyens. Ce n'était pas non plus les 600 000 potentiellement. Donc ça, c'était un vrai pari, aussi un engagement politique, de se dire on lance une version pilote, et puis on critiquez-la. Allez-y. En mode, même pas peur, à chaque fois je prends cette expression, mais ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Et ensuite, on a vraiment mis en place un ensemble, toute une démarche en fait, qui n'est pas forcément classique sur de l'application mobile, peut-être plus classique pour d'autres politiques publiques, mais en tout cas sur la finalité de se dire comment on va la fabriquer autrement, cette application. Parce que pour tout vous dire, en fait, au départ, quasiment, c'était comme si on avait un marché classique, Orange prenait le marché, et Orange avait développé une application pour une métropole, parce qu'ils savaient ce qu'il fallait faire. Et même Orange, ce qui est intéressant, je ne sais pas s'il y a des gens d'Orange dans la salle, j'espère, ou pas, ils nous ont dit quelque part merci par la suite, parce que ce n'était pas ce qu'ils avaient imaginé comme schéma de développement, etc. On a pris plus de temps. Mais au final, en fait, cette logique d'aller ouvrir avec des microservices et d'intégrer des microservices qui existent, cette logique de dire, non, en fait, on ne sait pas, et l'intuition, ce n'est pas une confirmation d'usage, donc on va aller demander aux Nantais et Nantaises ce qu'ils veulent. Ça les a un peu bousculés au départ, mais au final, ils en sont un peu contents. Et pour tout vous dire, ils font même une démarche un peu commerciale dans laquelle on est un peu mis en avant en disant, regardez à Nantes, comment ça s'est passé, parce que le Nantes dans ma poche, il y a du Bordeaux dans ma poche, il y a du Angers dans ma poche, il y a du truc dans ma poche. Il y a une vraie démarche commerciale derrière, mais c'est tout à fait légitime, d'un opérateur comme Orange, de se dire, voilà, nous, le cadre qu'on a défini avec Nantes, nous pensons qu'il peut être tout à fait légitime et pertinent de pouvoir le déployer dans d'autres métropoles, puisque on a été un peu les pionniers sur cette logique un peu de microservices hyper personnalisables, avec du 100% utile et pas du tout d'informationnel sur comment on rend plus facile la ville avec une application mobile. Là, il y a plein de trucs que j'aime pas du tout, parce que c'est pas mes slides, donc je vais passer peut-être juste sur, revenir sur les chiffres. Les téléchargements 90 000, enfin 89 200, avec du 4 000 utilisations moyennes par jour. Des contributions, il y a 2500 signalements à la voirie sur 18 mois, ce qui n'est pas si énorme, ce n'est pas le tsunami qu'on avait imaginé. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Des alertes
Vous voyez qu'on utilise à bon escient, hein, parce que si on fait les alertes, alors 400. Alors au début, on avait 2 fois la même alerte, je sais pas pour ceux qui ont l'habitude. Alors on était bien alertés. C'est parce qu'effectivement, ça remontait 2 fois, donc on a corrigé les doublons. Donc on est rendu à, vous voyez, 800 alertes push, les écoles, etc., ce qui n'est pas si énorme que ça sur 18 mois, c'est de la même façon. Une appréciation, voilà, vous avez les résultats. De toute façon, je n'ai pas rien à vous cacher, tout est sur les stores, vous pouvez aller voir. Donc on est plutôt satisfait, on peut toujours faire mieux, bien évidemment. Et puis là, vous avez le top 5 des microservices les plus utilisés. Vous voyez ici, en gros, le tête, hein, c'est Info Circulation, la TAN et l'agenda, qui sont les premiers, et puis Ciné École derrière. Les axes de progression. Donc moi, je suis plutôt satisfait en tant qu'élu et pilote du projet de 18 mois après, on en est où? Je trouve qu'on a un peu changé la façon de faire des applis. On a plutôt des microservices qui répondent à des vrais besoins. Et on n'est pas juste sur, bah, tiens, si on pourrait rajouter ça. Le nombre de sollicitations qu'on a pour dire, bah, tiens, on pourrait rajouter ça, rajouter ça. À chaque fois qu'on a une sollicitation avec l'équipe, on se pose la question, 1, c'est pas nous décider. 2, est-ce que c'est vraiment du 100% mobile et ça rend vraiment un service ou pas? Et ça, je trouve que c'est bien. C'est-à-dire que dans le réflexe, on a vraiment maintenant un réflexe de se dire, mais ça n'a rien à voir sur l'appli. Enfin, ça n'a rien à faire sur l'appli. C'est pas facile au départ, parce qu'on a envie de tout mettre. Hein, parce qu'on dit, bah ouais, on a super, on va tout mettre. Se forger en fait une exigence en disant ça n'a rien à faire ici, pourtant on aura envie, c'est pas facile. Hein, puis d'essayer de freiner les équipes, disant, non, ça n'a rien à faire ici. Il faut rester exigeant et se dire c'est 100% utile en mobilité. Les axes de progression, donc la fiabilité de la donnée. J'évoquais tout à l'heure Saint-Herblain, mais il y en a d'autres à mon avis ici. On a mis en place un réseau des communes, enfin des ambassadeurs à l'échelle de la métropole, puisqu'en fait, technologiquement parlant, maintenant tout va bien. Ce qui est important maintenant, c'est comment on va aller chercher cette donnée à l'échelle métropolitaine et être sûr que cette donnée, elle est fiable, elle est propre, parce que si on l'envoie dans ma poche, bah, si la donnée elle n'est pas bien, on va juste se reprendre des retours d'usage, et ce serait normal en disant bah, ça ne va pas du tout, c'est quoi ça, ce menu, il n'est pas à jour, etc. Le plus dur maintenant pour nous, c'est de créer justement cette communauté qui vont alimenter les données à l'échelle métropolitaine. Nous, on a effectivement on accompagne sur ces sujets-là, parce qu'on sait que nos référents numériques, j'en vois quelques-uns ici, ils font super bien leur job, mais à un moment donné, il faut... La donnée, en fait, il y a plein de collectivités qui disent « Ouais, moi, j'en ai pas de données ». J'ai entendu une fois un service déchets qui m'a dit « J'ai pas de données, moi ». Un service déchets, vous n'avez pas de données. Vous voyez, la conscience de la donnée. Il y a le salon de la data, là, j'en reviens tout à l'heure, c'était des sujets qu'on évoquait avec Luc Bello. La conscience de la donnée, c'est la base pour commencer justement à se dire, parce que ça, sans données, ça ne sert à rien. Donc ce que j'essaie de montrer, c'est qu'aujourd'hui, on doit sensibiliser tous les acteurs, en particulier à l'échelle métropolitaine, pour avoir de la donnée fraîche, quelle que soit la nature de cette donnée. Et puis l'égalité d'accès, donc ça c'est effectivement quelques axes de progrès sur lesquels on travaille sur l'appli, est-ce qu'elle respecte les standards handicap ou pas? Donc là, on y a travaillé. Vous avez vu qu'elle n'est pas sur Windows Phone, oui, dont acte, pour des raisons budgétaires à un moment donné. Il a fallu qu'on fasse des choix. Celui-ci, on le revendique, mais on imagine bien évidemment avoir des solutions par la suite. Pour terminer, bah, je ne vais rien vous dire sur la version 2, parce qu'elle va sortir en janvier 2018, et je me suis promis à toutes les équipes de rien annoncer aujourd'hui. Voilà. Donc, il n'y a pas d'infos. Et il y aura une version 3, parce que tout est programmé. Donc sur la version 2, voilà, il y a quand même 6 microservices qui vont arriver. Vous verrez fin d'année, je pense. Je vais essayer l'idée sera avant Noël, ce serait bien. Et la version 3, elle sortira, pareil, fin 2018 ou 2019. Donc on a déjà calé les 2 versions. Voilà, merci. Et puis surtout, télécharger l'appli dans ma poche. Elle est juste superbe. C'était bien comme mot de la fin, non? Merci à vous.